j'espère que vous allez bien malgré la pluie, enfin en tout cas chez moi il pleut. Aujourd'hui je vais vous parler d'un accompagnement un peu plus spécifique que je propose qui est de surmonter le cancer. Mais avant tout cela, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je vais un petit peu me présenter, parler de ce que je fais et de pourquoi j'ai décidé de proposer cet accompagnement surmonter le cancer. Donc je m'appelle Nicole et depuis 2019 j'accompagne des personnes dans leur guérison personnelle en les aidant à lâcher prise sur le passé au travers de la libération des blessures et des traumas qui engendrent aujourd'hui une incapacité à créer la vie qu'elles souhaitent et ou une maladie telle que le cancer. Le cancer fait partie de ma vie depuis de nombreuses années, c'est quelque chose d'héréditaire dans ma famille et j'ai accompagné entre autres mes parents, c'est-à-dire plutôt ma maman, il y a quelques années déjà, et mon papa qui malheureusement est décédé en 2017 du cancer. C'est d'ailleurs grâce à ce décès que j'ai remis ma vie en question et que je suis là aujourd'hui pour accompagner des personnes. Donc c'est en même temps un petit hommage à mon papa. Donc j'ai, au travers de ces accompagnements de ma famille, j'ai pu voir les conséquences qu'avait sur le cancer, tant au niveau physique que psychologique qu'émotionnel. Et aujourd'hui que j'ai les moyens de faire quelque chose pour aider, j'ai vraiment à cœur d'aider ces personnes à surmonter le cancer, ainsi que d'aider les proches, parce que c'est aussi important. Moi, je suis portugaise et au Portugal, dans les hôpitaux, dans les services d'oncologie, il y a certains hôpitaux qui proposent déjà des soins holistiques, des soins énergétiques pour aider. Et j'ai à cœur de faire la même chose ici en Suisse et de proposer cet accompagnement naturel en fait pour aider. Alors si on parle maintenant un petit peu plus de l'accompagnement surmonter le cancer, alors pour qui c'est, vous l'aurez compris, c'est pour les personnes atteintes du cancer mais aussi pour les proches. Comment toujours de la même manière que pour tout le reste, à l'aide de mon petit GPS humain, on va aller chercher pourquoi, comment et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est le mieux pour la personne, de quoi la personne elle a besoin. Pour une personne atteinte du cancer, donc dans un premier temps, en fonction des besoins, en fonction de la discussion et de ce que le test musculaire nous aura indiqué, on va peut-être commencer déjà par accepter la maladie, lisser le stress face à tout ça, et après, dans un deuxième temps, aller dans le vif du sujet et d'aller travailler la source qui a amené le cancer aujourd'hui. Si la personne elle est prête d'entrer à aller travailler la source, on ira travailler directement la source. Pourquoi le cancer est là aujourd'hui. Ce qui aura pour effet d'atténuer les symptômes de la maladie, diminuer les effets secondaires des traitements, aider à la récupération entre deux traitements, entre des opérations, atténuer aussi des douleurs, booster le système immunitaire pour donner vraiment toutes les chances au corps de combattre la maladie et tous ces traitements chimiques qu'il pourrait avoir à l'intérieur, ou la radiothérapie, l'immunothérapie, la chimiothérapie et ainsi de suite, et diminuer les souffrances psychologiques et émotionnelles parce que bien sûr il y a certaines peurs, il y a certains stress, certaines choses qui remontent avec le cancer. Pour un proche, on va plutôt travailler sur le présent, sur le stress lié à la maladie du proche, les peurs que ça peut engendrer, ce qui va aussi aider à avoir un meilleur sommeil. On va éviter ainsi les répercussions dans le futur de ce traumatisme, diminuer aussi les souffrances psychologiques et émotionnelles. Et malheureusement, s'il y a un deuil, cela va permettre de traverser les 5 étapes de deuil plus sereinement et plus calmement. Toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai vécues. Alors moi, j'ai pas vécu personnellement le cancer, même si en 2015, on m'a enlevé un fibrome, mais qui était bénin. Donc je connais ce stress-là de l'attente de la réponse, mais je n'ai pas vécu personnellement le cancer, mais je l'ai vécu au travers de ma famille. Et je sais qu'aujourd'hui, je peux vraiment aider et accompagner. J'ai vu, j'ai ressenti, j'ai vraiment suivi de près toute l'évolution tant d'un proche pour être un proche, mais aussi d'un malade. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de pouvoir aider
aider à traverser cette phase difficile. Je pense que j'ai tout dit. Si vous voulez plus de renseignements là-dessus, n'hésitez pas à me contacter. Et comme on dit dans le jargon informatique, restez connectés parce que bientôt je vous annoncerai une formule intensive. Je vous souhaite une excellente journée et à tout bientôt.